Mbabana Kese. Le message s'est répandu à travers le monde entier. Maluvo vangavo mindele kakabave wangangu vanza. Vous dites toujours que ce sont seulement les occidentaux. Je pèse les mots. Hein. Je ne dis pas ce terme autre que vous utilisez là. Moi, j'appelle occidentaux. Ces occidentaux. Vous savez que le mot occident veut dire ce qui va tomber. Papa Simon Kimbangu était clair. On l'a passé au pas d'Engenda Montima. Il a fait tomber à travers son fils, Mikhail Gorbatchev. L'Est était tombé. Et là, l'Occident aussi va tomber. Et oui, mes amis. Parce qu'il y a trop d'abominations. De toute manière, ils se connaissent. Hein. Ceux qui sont dans le secret, ils le savent. Qu'un Kamba, notre loge à nous, c'est un Kamba. Notre maison d'inspiration spirituelle. De tout, où nous trouvons tout. Politique, scientifique, spirituel. C'est un Kamba, la nouvelle New Jérusalem. Kamba Manzavelela. La ville de paix, la cité de paix. Où règne donc Papa Kisolokele, Dieu le Père, Papa Dialungana, Dieu le Fils, Papa Diangeda Gontima, le Saint-Esprit, en la personne de sa divinité, Papa Simon Kengan. Kanda Diavoyezoka, Voka Lave Wanga Ngukwe. Le peuple opprimé, donc le peuple noir, comme ça vous appelez à l'époque. Le peuple nommé, vous qui demandez beaucoup. Comment avez-vous su que moi, le Christ Jésus, j'étais né le 25 mai? Débarrassez-vous de ce qu'on vous a formaté dans la tête. Yisugutu qui dit, le Christ est né, le vrai. Papa Dialungana Kiangani. Le pape Jean-Paul II l'avait déclaré, le pauvre, cette déclaration qu'il a fait, il a failli mourir dessus. Parce qu'on l'a tué, on a failli le tuer à cause de la déclaration qu'il avait commise, qu'il avait accomplie, qu'il avait déclarée là-bas en France, plutôt au Congo, en Afrique. Il a dit, Jésus-Christ est africain. Il habite au nord de l'Angola, l'Angola du Nord, donc la RD Congo, Ngamba, Mongo Bangu. Mais oui, et c'est là-bas, s'est accompli la prophétie de la Madone, les enfants de Fatima. Donc je ne veux pas parler des détails, allez lire, les documents existent. Le secret de Fatima, quand le pape l'a dévoilé, ça a créé, ça a failli lui coûter la vie. Bref, je disais, le vrai Jésus, Papa Dialungana Kiangani, nous parle. Donc, l'interpellation, mon intervention, c'est une interpellation, mes amis. Ce monsieur, c'est jésuite. Et vous savez que jésuite, allez lire, Jésus veut dire hypocrite. Et oui, mes amis. Jésus veut dire, non, jésuite plutôt, jésuite. Jésuite veut dire hypocrite. Donc, Bantu, Badi Sukuntialukaya, Mvidiangungu. Mvidia Angungu, hypocrite. Comment à l'époque, bon, moi j'ai passé 30 ans au Vatican. Pendant mes 30 ans du Vatican, on nous disait, faites seulement ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Oh, comment ça? Mais Jésus-Christ est un modèle. Quand tu sers, tu entreprends une cause, tu dois être modèle de la cause dont tu entreprends. Mais eux, non. Faites seulement ce que je dis, je dis, ne faites pas ce que je fais. Vous savez, 30 ans, j'ai passé là-bas au Vatican avec eux. Et Papa Yidicus, Ardius, tu me suis, le Papa Yidicus, toi et moi, à Nzoko, au séminaire. J'étais servant là-bas, enfant de cœur, comme il disait à l'époque. J'étais servant là-bas au séminaire Saint-Jean, à Nzoko. Ardicus, Yidicus, tu me suis, Papa Yidicus, au séminaire Saint-Jean, à Nzoko. Mon adresse, 3 rue Mboté. À Kinsundi là-bas, à la ferme Nzoko. Le séminaire Petit Saint-Jean, qu'on appelait Petit Séminaire Saint-Jean. Nous sommes tous là-bas, enfants de cœur. Cette hypocrisie-là. Et, comme qui dirait, Koto Diambu et Ntangwani. Et le temps était venu. Papa Simon Kimbangu s'est manifesté à nous. En 99, 99, vous me connaissez, mes chers amis, vous qui me connaissez à travers le Nzoko, Kinsundi à l'époque. Tata Kimbangu nous a donné la confiance et la charge de pouvoir
l'accompagner dans son action de restauration de l'humanité. Parce que nous devons nous savoir qui sommes-nous. Mutu ndombe kweta tuka. Angendombe akwei watuke. Kituki di moto sakana. Mono ndombe akwei chatuke. Nkituki ni dodo sakana nu. Nzambia kenda do ungindula. Nzambia mempa sizi okele. Mono ndombe akwei yatuka. D'où suis-je parti, moi? Qui suis-je, moi, le ndombe? Pour que je sois victime des autres pratiques qui ne sont pas appropriées à notre ancestralité. Je dis bien, capucin, jésuite, catholicos, kamabete komana, mbeve zabuzi, mumasema milungui, là. Mes chers amis, ces pratiques, nous devons nous tourner à Tata Kimbangu, 30 ans de prison. Et pourtant, il avait souvent dit la vérité de Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu avait juste dit la vérité de Jésus-Christ. Nous connaissons. Quand tu vis Jésus-Christ le visita, il avait souvent confié la charge de restaurer l'humanité dans son état premier. Sa charge, c'est seulement de restaurer l'humanité. Parce que le kimbanguisme, la nouvelle civilisation, a pour but, si vous allez dans son statut, dans ses textes fondamentaux, c'est dit, article 4, le kimbanguisme a pour objet social restaurer l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que l'humain soit dans les conditions qu'il était avant que notre ancêtre Kakamuki, Adam, puisse tomber. Ou que Maman Eve puisse tomber, Kakakeng. C'est ça le but du kimbanguisme. Et pourquoi c'est moi qui ment? Quel tort avait-il commis? Qu'il avait compris? Parce qu'il avait dit la vérité. Hein? Vous connaissez le cantique? Buya bangula ludi kia isu kia tumwe. Quand j'ai dit la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai, pas celui des jésuites, pas celui des hypocrites, pas celui de Boutamout là qui est venu chez nous au Congo là depuis avant-hier et aujourd'hui il va rencontrer les jésuites. C'est-à-dire qu'ils vont encore colporter pour créer la désolation. Mais oui, mais c'est ça le but. Vous vous ignorez. Maloba Soukadi, il vous dit des propos mielleux là, mais ça n'a rien. Spirituellement parlant, vide. Et puis, j'ai dit bien, vous regardez ma vidéo d'avant-hier. Ce n'est pas seulement qui disent Jésus qui rentre dans le royaume, monsieur. Attention, il faut voir leur pratique. Vous connaissez les déclarations qu'il a fait dernier mois avant de venir, à propos de certaines pratiques qui sont maintenant légiférées ici en Europe. Et donc, Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 2021, quand je commence au ministère, il a seulement dit la vérité de Jésus-Christ. Si vous permettez, je vais appeler mes collègues du groupe des guitaristes kimbanguistes qui vont chanter pour nous, pour pouvoir nous dire, préciser ce qu'il en est. Katokala kutubantuku. Kimbangu waisa mukutukula. Suivez. Suivons ce cantique-là. Ça, c'est Jésus Kamba dernier, quand c'est Kamba là, le 7 janvier dernier. Suivons ça. Katakala kuto bantuko, ne sais pas que on est devenu des rebelles de l'humanité. Hein? Des négros, on n'a plus de valeur. Tata Kimbangu est venu pour nous sauver. Kala kuto bantuko, Kimbangu waisa mukukukula, muki waika makanda manzenza. Il s'est donné corps et âme pour nous, pour que nous soyons le bonheur. Peuple africain, soit dans l'allégresse, parce que Papa Simon Kimbangu a pensé à vous. Quelle souffrance a-t-il enduré, Papa Simon Kimbangu? 30 ans de prison. Tout ça pour que nous soyons sauvés. Mais il est mort en prison pour nous. 30 ans de prison, s'il vous plaît. Quelle souffrance a-t-il enduré? Quelle souffrance a-t-il enduré?